voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le unboxing en live de la Degustabox du mois de décembre. Et je l'ai juste ouverte là comme d'habitude, mais vous voyez je n'ai rien touché du tout et je viens juste de la recevoir à l'instant. Alors je vais la poser, hop. Je viens juste de la recevoir à l'instant, je suis même encore un peu essoufflée parce que j'ai couru jusqu'à la boîte. Donc l'année dernière, non pas du tout, celle du mois dernier, nous l'avions reçue pas mal en retard puisque nous l'avions reçue début décembre, donc début de ce mois là. Oui mon cœur, si vous entendez ronchonner, c'est Arthur qui est à côté. Donc on l'avait reçu pas mal en retard. Là aujourd'hui où je filme, nous sommes le 19 et du coup on l'a même reçu un peu plus tôt que d'habitude en temps normal. Celle du mois dernier a été filmée à l'arrache dans un des vlogs de Noël. Ce qui s'était passé le mois dernier, enfin début du mois avec celle du mois dernier, c'est que donc j'avais déjà commencé les vlogs. J'ai filmé la Degustabox en plein milieu des morceaux de vidéo du vlog du jour. Et le lendemain, quand j'ai fait le tri et que comme tous les matins j'enlève les morceaux de vidéo vlog de ma carte SD du jour précédent, j'ai complètement oublié que j'avais filmé la Degustabox et j'ai viré le passage, les 25 minutes où je filme la Degustabox en pensant que c'était un bout de vidéo du vlog de la veille. Et pas du tout, j'avais complètement oublié que j'avais fait l'unboxing de la Degustabox. Donc là, pour éviter ce souci, je fais le montage directement le soir même, là ce soir où j'aurai fait le déballage. Comme ça, voilà, vous allez la voir assez rapidement. Donc il y aura 2 vidéos le jour où vous verrez la Degustabox, le vlog du jour, le vlog de Noël, plus le déballage de la Degustabox. Je ne sais pas du tout le thème, donc on va voir. Si vous voyez que je me penche, c'est parce que la table basse est basse. Donc voilà, c'est parti. Alors comme d'habitude, je suis partenaire. Étant partenaire, on reçoit toutes les versions de la box, c'est-à-dire avec alcool, sans alcool. Et je reçois toutes les combinaisons possibles, c'est-à-dire, comme je vous l'explique à chaque fois, si j'ai plus de produits que vous, c'est tout à fait normal, parce que moi, je suis censée vous présenter toutes les versions disponibles, mais par exemple, une marque ne peut plus fournir, il y a tellement d'abonnés à Degustabox, ce qui est cool hein, pour eux, mais une marque seule ne peut plus fournir toutes les box. Arthur cause. Une marque seule ne peut plus fournir toutes les box. Du coup, par exemple, telle marque sera présente dans 50% des box et une autre marque dans 50% des box. Mais moi, je reçois les 2 marques. Vous voyez ce que je veux dire? Je reçois toutes les combinaisons possibles. Donc c'est parti. Je ne regarde pas le petit menu hein, pour pas me spoiler des produits. Donc, on a une jolie petite carte comme ça. C'est Noël avant l'heure. Nous vous souhaitons de joyeuses dégustations et nous espérons pouvoir vous surprendre toujours plus en 2017. Toute l'équipe Degustabox vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Et regardez, je pense que c'est toutes les personnes qui travaillent chez Degustabox. Donc ils sont tous déguisés avec un bonnet et tout. Le montage est trop cool franchement. J'adore. Et puis la petite carte comme ça, c'est trop joli. Une petite attention qui fait super plaisir. Donc ensuite, j'ouvre et je prends la première chose qui me vient sous la main. Donc c'est un mini Pantone. Donc j'adore ça. Et malheureusement, à moins de le faire soi-même, mais des véganes on en trouve peu. Je sais que dans certaines Biocop, j'ai vu certaines personnes végétaliennes qui en ont trouvé un. Moi j'ai regardé dans la Biocop que j'ai vers chez moi, je n'en ai pas trouvé. Mais là je vais regarder, mais à mon avis, voilà, il y a des œufs, du beurre frais, etc. etc. Et c'est bête parce que j'adore ça. Mais du coup cette année je vais peut-être m'en faire un moi-même. Pourquoi pas? Donc voilà, recette italienne, je ne connais pas du tout la marque, puis c'est mignon un petit comme ça. Je pense que je l'emmènerai, je le sortirai pour Noël, je sais pas si je le mettrai en dessert pour boire avec le café, vous savez, le 24 ou le 25, on verra. Mais c'est une bonne idée, ça fait un petit gâteau à partager comme ça, c'est cool. Enfin à partager ou pas, hein, ça dépend si vous êtes gourmand ou pas. Ensuite, donc à chaque fois que je me penche, hein, vous voyez mon sapin mais c'est pas grave. Alors... qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça va plaire à mon chéri. Donc c'est des chips de crevettes. Il adore ça. Donc moi, bien sûr, je ne vais pas en manger. Mais lui, il adore ça. Alors cette marque, je ne connais pas. Enfin, j'ai jamais vu même mon chéri. Je pense chips de manioc aux crevettes. Voilà, Asian. Et la marque, c'est Gotan. Je connais pas du tout. Donc mon chéri va goûter ça. Je sais pas s'il va goûter ce soir, mais bon. Je vous donnerai dans un des vlogs ou sur Instagram son avis, ce qu'il en a pensé. Oui, vous avez vu sur la chambre, hein, c'est super. C'est parce que Haribo, regardez, Haribo vient d'ouvrir la porte. Donc voilà, les petits chips de crevettes. Donc ça, je sais que ça va plaire à mon chéri. Oh non! Regardez, le paquet, il est ouvert. J'aime pas l'odeur.
J'espère qu'elles n'ont pas séché du coup. Enfin qu'elles n'ont pas, qu'elles n'ont pas ramolli, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, alors, j'ai pas pris de ciseaux. Bougez pas, je reviens. Donc je me suis équipée d'une paire de ciseaux. Ce sera quand même plus simple, je pense. Hop. En tout cas, j'ai jamais eu de casse depuis que je suis partenaire avec Degustabox. Ils emballent super bien les produits qui cassent, que ce soit les bocaux en verre, les bouteilles, etc. Donc ça, c'est quand même un bon point. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais garder le ciseau entre mes jambes. Hop. Donc c'est une petite bouteille comme ça, Notre-Dame de Paris. Je sais pas ce que c'est. Ah, eau, sucre, extrait d'arôme de Chinotto. Je ne connais pas, je sais pas du tout ce que c'est. Acidifiant, c'est quoi? Rien n'est marqué en français. On dirait comme du coca mais sans bulle. À voir, hein, en tout cas. Il n'y a pas l'air d'avoir d'alcool. Et je ne sais pas ce que c'est. Notre-Dame de Paris. On regardera après dans le petit menu. Donc voilà, une petite bouteille comme ça, inconnue au bataillon, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, ça va plaire à mon chéri, des petits Haribo qui piquent comme ça. Donc je pense que c'est une nouveauté, ouais, nouveau, parce que je les ai jamais vus. Donc voilà, bon, comme d'habitude, il y a de la gélatine, effectivement. Donc ça, mon chéri, il adore tous les bonbons comme ça, la gélatine et tout, lui, il aime bien. Ensuite, encore un petit truc comme ça, et je vois que c'est du miel. Donc moi n'en consommons plus et mon chéri n'aimant pas ça, et de toute façon on en a encore un pot à la maison qui nous sert pas vraiment parce que mon chéri en consomme très très rarement. Miel de montagne, je crois que je connais cette marque, Lune de miel, miel de montagne. Je pense que je vais le donner soit à ma maman soit à ma belle maman, suivant celle qui en a besoin et qui n'en a plus. Mais voilà, il me semble que c'est une très bonne marque, hein, 100% pure et naturelle. Moi après, voilà, en partenariat avec plus de 500 apiculteurs, Lune de miel contribue à la protection de près de 200 000 ruches afin de préserver l'abeille et son milieu naturel. Voilà, miel de montagne, bon, qui fera le bonheur de belle maman ou de maman, donc voilà, ça c'est cool. Mais c'est vrai que mon chéri il en mange rarement parce que c'est pas trop son truc. Ensuite, c'est lourd, je comprends pourquoi le carton était lourd. Donc ça c'est de la pulpe de tomate en dés, trop cool, ça pour mettre dans les poêlés, quand je fais des poêlés ou des ratatouilles ou des choses comme ça, ça c'est cool. Ça c'est cool et puis je peux consommer, ça c'est bien pour faire des plats. Je n'en achète pas, en général je mets de la tomate, mais là c'est pas la saison des tomates, donc pourquoi pas, voilà. C'est pas un produit, pour être honnête, je n'aurais pas acheté ce produit là en temps normal. Parce que quand il n'y a pas de tomates, je ne mange pas de tomates, tout simplement. Mais voilà, maintenant que je l'ai, je vais faire ratatouille ou juste ça avec une courgette coupée en cubes, avec un petit morceau d'oignon et tout, pour faire une espèce de petite poêlée avec des champignons et tout. Ça peut être bon. Donc je vous dirai du coup ce que j'en ai pensé ou ce qu'on en a pensé si mon chéri mange pareil que moi ce fameux jour-là. Hop, ensuite... un petit sachet comme ça, du thé noir, fleur d'oranger. Oh, j'adore la fleur d'oranger. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'en suis dingue. Pétales de rose et arômes. Donc, 1001 nuits, je ne connais pas du tout. Voilà, les jardins d'Haussmann. Je pense que la marque, c'est plutôt ça. Et le thé s'appelle 1001 nuits. Je pense fleur d'oranger, etc. 1001 nuits, ouais. Donc, je connais pas du tout. Je sais pas si on en a qu'un sachet ou pas. Ensuite, yes, ça c'est cool! Des céréales muesli comme ça. Alors je connais pas du tout la marque. Alpan Suisse style Messuie. Donc c'est Messuie. Muesli. Donc c'est un muesli suisse, si je comprends bien. Et Haribo, regardez, hop, qui réouvre la porte, c'est magique. Alors, décidément, vous allez avoir vu sur mon lit qui est pas fait, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Je regarde juste... il y a du lait en poudre écrémé et de la poudre de petit lait. Donc je ne peux pas consommer ce muesli. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Je pense que ça va plaire à mon chéri. En plus, il est pas trop muesli, mais quand il y a du chocolat, il aime bien.
On va dire que c'est le seul genre de muesli qu'il aime bien, donc du coup ça tombe plutôt bien. Je vous dirai ce qu'il en a pensé quand il aura goûté. Bon là il a d'autres céréales en cours et la semaine il prend jamais de petit déj, il part un quart d'heure après s'être levé le matin. Il y a que les week-ends et encore c'est rare, souvent c'est juste un café, mais il a un autre paquet en cours. Donc quand il aura fini et qu'il goûtera cela, je vous dirai un peu ce qu'il en a pensé. Voilà, chaque portion de Alpen est constituée d'un mélange d'ingrédients naturels spécialement sélectionnés pour leur qualité, blablabla. Ok. Bon, ça a l'air bon, hein. Ça a l'air bon. Moi, c'est le genre de petit paquet de céréales que j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, une autre petite bouteille comme ça. Heureusement que du coup, j'ai gardé la paire de ciseaux entre mes cuisses, n'est-ce pas? Alors. Hop. Donc là, pour le coup, on dirait de l'orangina. L'autre, on dirait du coca et lui, on dirait de l'orangina. Donc c'est la même marque, Notre-Dame de Paris. Et ouais, est-ce que ça bulle? Ah oui, il y a des petites bulles. Limone cédro, eau, sucre de citron et d'orange, arôme naturel, extrait de cèdre, extrait de cartame, etc., etc. Ah bah ça, mon chéri, il va être content aussi. Donc un grand paquet de Haribo Peak Love. Donc c'est nouveau, pareil. Donc c'est des petits cœurs, mais il n'y a pas que des petits cœurs, j'ai l'impression. Ouais. Je sais pas trop, mais... Donc ça, pareil, je pourrais pas goûter. Bon, ça a l'air bon, hein. Après, comme ça. Ça reste des bonbons, quoi. Mais je vous dirai, du coup, mon chéri va goûter, je vous dirai ce qu'il en pense. Et, oh yes, c'est cool. Bon, s'il n'y a pas de miel, du coup, je pourrais la manger. Une barre comme ça, Big Kind, je ne connais pas du tout. Elle est super grande. Vous voyez, je pense qu'on peut le voir. Oh, je suis désolée pour mon vernis. Ça fait pas pro. Bon, en même temps, ma chaîne, c'est pas mon métier, mais bon, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a du miel. Je ne pourrais pas la manger. Ah, décidément, je peux pas manger grand-chose de cette box, à part les boissons et la pulpe, les dés de tomates. Je crois que c'est tout ce que je peux... Ouais, et le thé, le petit sachet de thé. C'est tout ce que je peux consommer de la box. Je crois que c'est la première fois où il y a aussi peu de choses que je peux consommer. Bon, après, mon chéri mangera le reste, à part le miel. C'est le seul truc vraiment où je sais que, étant donné qu'on en a déjà un pot d'entamé et que c'est pas trop son truc, voilà. Mais après, ça, il va le manger, ça, il va le manger, enfin voilà. Même si c'est pas moi qui vous donnera mon avis direct, ça sera lui. Petit menu, du coup, pour regarder un petit peu plus. Donc, les petits chips de crevettes, le snack asiatique 100% naturel avec 27% de crevettes. Ouais, ça fait pas beaucoup de pourcentage de crevettes pour des chips aux crevettes. Frit à l'huile de tournesol, garantie sans colorant, etc., etc. Bon, ça, mon chéri, il adore, il en achète pas souvent, mais il en achète de temps en temps. Les paquets d'Haribo, le petit et le grand, découvrez le nouveau Haribo Love Peak, des bonbons piquants en forme de cœur. Ah si, c'est en forme de cœur. Ok, c'est fun et plein de sensations qui se déclinent en 3 goûts fruits rouges uniques. Pensez-y pour la Saint-Valentin. Ah oui, d'accord. C'est une nouveauté pour la Saint-Valentin. Du coup, c'est un petit peu en avance, mais bon, ouais, ok, je comprends. Ensuite, les deux boissons, donc deux boissons historiques. Ah, je ne connais pas du tout. Est-ce que vous connaissez cette marque? Notre-Dame de Paris, je ne connais pas. À base de pur extrait de citron italien, vous allez adorer Chinotto au goût doux et amer, ainsi que Limone Cedro, un mélange unique de citron orange et jus naturel sans caféine. Ok, bah ça on goûtera avec mon chéri, je pense, les petites boissons comme ça peut être sympa. Donc lune de miel, donc ça ok, c'est le miel. Les petits dés de la marque Sirio, les petits dés de tomates, 100% tomates italiennes, généreuses, riches en goût. La pulpe de tomate Sirio provient de tomates rondes cultivées en plein champ sous le soleil d'Italie. Pelées et pepinées et puis coupées en dés, nos fameuses tomates sont idéales en sauce ou en garniture pour les recettes et cuisson rapide. Donc ça c'est cool, ça c'est mon produit préféré de la box, on va dire, avec le Pantone, mais je peux pas le manger du coup, mais j'adore les Pantone, donc voilà. Un Noël sans Pantone en Italie, pas possible, succomber à la brioche. Ah oui, ah c'est le Best of Box, le thème. Ah oui, je vous l'ai pas dit du coup. Best of Box. Est-ce que ça veut dire que c'est des produits qui ont déjà été utilisés dans les box et que ils mettent le Best of? Je pense pas, je sais pas du tout. Les petits céréales, donc envie de céréales saines et gourmandes pour le petit-déj. Alpen, je sais pas si on dit Alpen. Choco, une association de flocons d'avoine, pétales de blé complet, raisins secs, fruits à coque et chocolat noir, une texture moelleuse et crémeuse grâce à la poudre de petit lait. Poudre de petit lait qui fait que je ne peux pas consommer les céréales. Et la petite barre de fruits Kind Fruits et Nut Delight est un délicieux mélange de fruits secs, amandes, noix brésiliennes, cacahuètes et noix de cajou, noix de pécan, abricots secs et raisins. Tout ce que j'aime. Malheureusement, il y a le miel, du coup, je ne peux pas la consommer. Et le petit sachet de thé, donc délicieusement fruité et fleuri. Le thé 1001 nuits se compose de thé noir subtilement mélangé à des pétales de rose et de fleurs d'oranger. Frais et gourmand, relevé de quelques notes d'agrumes et de marmelade, il se déguste tout au long de la journée. Donc ça...
Ça et les petits dés de tomates, ben, j'ai hâte de goûter. Le thé, j'adore ça, vous le savez, je pense. Et voilà. Et il y a une recette au dos, c'est les Saint-Jacques à la provençale, faite avec les petits dés. Donc, je ne ferai pas la recette. Mon chéri n'aime pas ça et moi, je ne mange pas de Saint-Jacques. Donc, voilà. Alors, mon avis sur la box, mitigé. Je vais pas vous mentir, c'est pas parce que je suis en partenariat avec Degustabox. Je la trouve, alors pas mitigée dans le fait qu'il y a plein de choses que je ne peux pas consommer puisque je suis végétalienne, ça c'est mon problème. La box n'y peut rien du tout, hein, c'est comme ça. Mais mon chéri peut manger tout le reste à part le miel qu'il n'aime pas trop, donc ça on va dire que c'est pas un problème, ça rentre pas en compte dans mon avis de la box. Je trouve la box un peu light. Tout simplement. Je trouve qu'on a moins de produits que d'habitude. On le voit rien qu'à la vue du menu qui d'habitude est vraiment plein de haut en bas. Et rien que là, quand on regarde, on voit clairement qu'il y a moins de produits et ça se ressent dans la box. Voilà, les deux petites boissons, le sachet d'Haribo, enfin les deux petits sachets d'Haribo, ok, le miel. Il n'y a pas d'énormes découvertes non plus parce que, à part les boissons aussi, les boissons du coup on ne connaît pas du tout. Mais après, bon, tout ce qui est des tomates, le Pantone, le miel, les céréales, même si c'est des marques qu'on connaît pas, c'est des produits qu'on connaît déjà, à part les bonbons Haribo qui sont des nouveautés, ok. Même les chips de crevettes, même si c'est une marque qu'on connaît pas, on connaît le concept, on va dire. Donc voilà, avis mitigé. Les produits qui sont présents sont des bons produits, je pense, parce que c'est des choses qui, si je n'aurais pas été végétalienne, m'auraient plu. Et qui vont plaire à mon chéri pour le reste, ok, mais je la trouve light. Je trouve, voilà, je trouve la box de ce mois-ci assez light. Peut-être du coup qu'ils se rattraperont pour le mois de janvier, on verra. Mais voilà, ouais, c'est mon avis. Les produits ont l'air bien, ça c'est pas un problème. Peu de découvertes, très peu de découvertes, un peu comme celle du mois dernier, c'est un peu l'avis global. Elle était vachement fournie, bien fournie, mais avec quasiment que des produits qu'on connaissait déjà par rapport à ce que Degustabox nous avait habitué les mois précédents. Après, ce que je peux comprendre tout à fait que je pense que c'est compliqué de trouver des nouveaux produits. Donc là, ok. Mais ouais, produit bien, ça je dis pas le contraire, mais contenu de la box assez light, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que c'est juste moi qui ai cette impression-là. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Après, ça reste des bons produits, je pense. Hein. Mon chéri, je vous en dirai des nouvelles par rapport à ce que mon chéri aura pensé des choses qu'il va pouvoir consommer. Quand on aura goûté les petites boissons tous les deux, je vous dirai ce qu'on en a pensé aussi. Mais voilà. Hâte de voir ce que le mois de janvier, la nouvelle année, ce que Degustabox va nous réserver. Peut-être une box un peu genre mode détox après les fêtes, je sais pas du tout, on verra. Mais voilà, après... ça reste des bons produits, je pense. Mais ouais, comme je vous l'ai dit, contenu light. Je la trouve un petit peu light. Par rapport à... En fait, c'est par rapport à ce que Degustabox nous a habitués d'habitude. Hein. On aurait toujours eu ce genre de... Enfin, le nombre de produits comme ça, ok, ça nous aurait pas fait différence. Mais ouais, si on compare aux autres box qui étaient vachement pleines, je trouve qu'il y a peu de produits. Voilà. Après, ça reste mon avis. Hein. Et mon avis est toujours sincère et honnête. Donc voilà. Sur ce... je vous laisse, dites-moi ce que vous avez pensé de cette Degustabox, que vous soyez abonné ou pas. Et puis, hâte de voir en tout cas celle du mois de janvier, pardon. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!